L'école publique, oui, oui, oui. Privatisation, non, non, non. 16 000 suppressions à la rentrée prochaine, ça sera des classes maternelles qui seront fermées, des effectifs beaucoup plus lourds en école, en collège et en lycée, des conditions d'accueil dégradées pour les élèves, mais aussi des conditions de travail beaucoup plus difficiles pour l'ensemble des personnels. Je crois qu'on assiste à un ras-le-bol généralisé parce que ça sera plus de 50 000 postes d'enseignants qui ont été fermés en 5 ans. Et les personnels arrivent à une grande lassitude en disant qu'il faut que le gouvernement inverse sa politique et que de nouveau l'éducation soit une priorité. On habitue les personnels à travailler de manière plus difficile dans des conditions dégradées. Je crois qu'il y a une autre inquiétude qui pèse sur la fonction publique aujourd'hui, c'est les propositions de loi Mancel sur le fait qu'on enlèverait le statut de fonctionnaire à tous ceux qui ne seraient pas dans le régalien, c'est-à-dire la police, la justice. Et donc les enseignants et les personnels d'éducation sont fortement inquiets en disant que demain, ils pourraient être des personnels qui n'auraient plus de statut et donc qui ne seraient plus investis par l'État d'une mission d'éducation. Aujourd'hui, l'éducation nationale est incapable d'assurer les remplacements des enseignants absents. Ils vont encore supprimer 11 600 postes, ça c'est inadmissible pour nos enfants et pour le travail des professeurs devant nos enfants. En plus, ils sont mal formés, je dirais pas assez formés. Et donc ça, là aussi, il y a encore des difficultés. Il y a la volonté économique de dire on va faire des économies, mais quelque part, c'est faire aussi une école à deux vitesses, l'école des pauvres et l'école des riches. Et nous, la FCPE, on ne peut pas accepter une situation comme ça. C'est qu'on veut que tous les membres, dans tous les quartiers, dans toutes les régions, aient un même droit à l'éducation et que ce soit une éducation qui soit partout la même et identique. La dégradation se fera sentir dans les endroits les plus difficiles, mais elle est aujourd'hui un fait avéré par les enquêtes internationales. Le système éducatif réussit mieux à ceux qui ont le plus de moyens. Alors il faut inverser là aussi la tendance. Dans les zones les plus difficiles, il faudrait investir massivement, mettre beaucoup plus d'enseignants. Pour l'instant, le gouvernement choisit l'inverse et c'est une situation qui sera demain d'autant plus difficile pour les milieux les plus à distance de l'école, les plus en difficulté. Le gouvernement fait un pari qui est mauvais, celui d'une école dégradée, un service public dégradé demain. Le gouvernement n'a pas de politique, c'est une politique de gribouille, une politique illisible. D'un côté, on met l'établissement de réinsertion scolaire pour les élèves qui sont perturbateurs. De l'autre, on fait des internats d'excellence. On exfiltre les élèves, les meilleurs. Ça n'a aucun sens. C'est uniquement dicté par le mérite individuel et ce n'est pas une politique cohérente d'éducation. Les Français n'acceptent pas les suppressions d'emplois. On le voit, ils font massivement confiance à l'école. L'éducation est une des priorités dans ce pays. Je crois que la politique qui est suivie ne reçoit aucune adhésion. Je crois simplement que les Français savent que l'investissement pour leurs enfants est une question d'avenir, dans la compétition internationale, dans l'incertitude de l'avenir, et qu'investir dans l'éducation devrait être une priorité. Il y a de moins en moins un encadrement adulte présent dans les établissements et la conséquence c'est que nous par exemple on a des bagarres, donc on n'arrive pas à contrôler, à savoir ce qui se passe parce que c'est dans des établissements, dans des endroits dans l'établissement où on n'a pas de droit, on ne peut pas regarder parce qu'il n'y a plus assez d'adultes. Donc voilà ce qu'on ressent, c'est des classes de plus en plus surchargées, c'est une véritable tension au niveau des remplacements, hein, il y a des collègues qui ne sont pas là. Donc voilà, et ça fait plusieurs années que ça dure et ça va continuer, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour faire la liaison avec ce que disait mon collègue aussi sur la baisse des moyens, on se retrouve face à des difficultés, nous qui concernent spécifiquement les classes à projet, avec justement des projets qui concernaient les élèves en difficulté. Et face à ça, on a moins effectivement de moyens, ces classes ferment et moins de solutions à proposer également. Les conséquences sociales de cette politique économique de suppression de postes sont très lourdes, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les élèves les plus en difficulté qui sont laissés sur le carreau. D'autant plus qu'on le voit dans l'Académie de Versailles, la carte de l'éducation prioritaire est remise en cause de manière assez significative, puisqu'il y a des collèges maintenant qui étaient assez protégés, assez préservés, qui ne le seront plus l'année prochaine. Donc c'est un vrai détricotage de la zone, des zones d'éducation prioritaire et c'est un vrai problème à terme pour les plus défavorisés. Sauvons, sauvons, sauvons les rasettes, sauvons les rasettes, sauvons les rasettes, sauvons, sauvons, sauvons les rasettes. J'ai le sentiment que le gouvernement, de manière totalement décalée d'ailleurs par rapport à la crise, est aujourd'hui dans des suppressions de postes pour des raisons idéologiques, pour réduire le périmètre de l'État, pour réduire les dépenses publiques, alors même que la crise a démontré
que les amortisseurs sociaux, qu'un secteur public puissant, c'était une des barrières protectrices de notre pays face aux conséquences sociales et économiques de la crise. Donc c'est une approche idéologique dont l'éducation est prise en otage et c'est une injustice pour les jeunes. J'ai pas le sentiment qu'il y ait massivement une poussée libérale dans la population et que la première des réponses qu'attendent les Français à leurs problèmes quotidiens, ça soit de nouvelles suppressions de postes et de nouvelles économies sur la dépense publique. J'ai plutôt le sentiment qu'ils attendent des réponses face au chômage et face à la dégradation des conditions de vie, face à la précarité. Pour ce qui concerne les jeunes, c'est évident. Et cette décision, supprimer des postes dans l'éducation nationale, qui est hautement symbolique, elle va avoir pour conséquence d'accroître leurs difficultés. Donc c'est en décalage avec les attentes, avec les besoins. École publique, oui, oui. Privatisation, non, non, non. École publique, oui, oui, oui. Privatisation, non, non, non.